Ben kuch kai, ben kuch kai. Allô? Où est-ce que tu es, jeune homme? Je suis à Jaipur. D'accord. J'espère que tu te souviens de notre accord. En contrepartie du café... Je dois travailler pour ta compagnie. Je m'en souviens, ouais. Alors quand est-ce que tu viens? Je n'ai aucune nouvelle de toi. Donc je me suis dit qu'il fallait que je t'appelle. Ne t'en fais pas, j'y serai à la date que j'ai dit que j'y serai. Et je n'ai pas oublié notre accord, ne t'en fais pas. Parfait alors. Il y a autre chose? Non, reviens tout simplement, nous discuterons ici. D'accord. Au revoir. Au revoir. C'est bon. Tu peux entrer. Assieds-toi. Je n'ai jamais vraiment été amoureuse d'Akshay. Mais Rosie était quand même mon meilleur ami d'enfance. Au final, je crois que je ne l'ai jamais compris. Peut-être qu'il a toujours été aussi bizarre et rapide à juger. Comment est-ce que j'ai pu faire une telle erreur? Non, Mira. Ce n'est pas de ta faute. Tu vois, les gens changent avec le temps. Tu ne devrais pas pour autant regretter l'amitié que tu as eue avec ces personnes. Tu sais quoi, Mira? Parfois, ça fait vraiment beaucoup de bien de pleurer. Je ne te demanderai pas d'arrêter de pleurer ou de te calmer. Au contraire, pleure toutes les larmes de ton corps. Enlève toute cette peine que tu portes en ce moment dans ton cœur. D'accord? Je vais éteindre ce téléphone, c'en est vraiment trop. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si en colère? C'était notre tante maternelle de Ludhiana qui appelait. Depuis hier, tous les membres de notre famille ne cessent d'appeler. Ils veulent savoir pourquoi le mariage de Mira a été annulé. Mais n'ont-ils vraiment rien d'autre à faire que d'appeler tout le temps comme ça? Le mariage est annulé et tout le monde se demande si Mira a fait quelque chose de mal pour qu'on en soit arrivé jusque-là. Ils prétendent nous vouloir tous du bien. Mais où est la faute de Mira dans tout ça? Et dis-moi, à quoi ça servirait de parler de tout ça maintenant? Ne t'en fais pas, Nikki. Quand Mira sera fiancée à nouveau, tout ira bien. Personne n'aura plus rien à dire. Mais Nikki, tu as vraiment pris la bonne décision.
Tu vas donner à tes filles la liberté de prendre leurs propres décisions. Mais dis-moi quelque chose. Si tes enfants prendront leurs propres décisions maintenant, quel est donc notre rôle? Nous leur accorderons notre soutien. Quoi d'autre? Et combien de temps penses-tu que nous resterons à ne rien faire? Après tout, tu sais très bien que l'oisiveté est la mère de tous les vices. C'est écrit très clairement sur ton visage, Mandy. Et je vois déjà que tu as commencé à penser à quelque chose. Oh, vraiment? Saurais-tu lire dans mes pensées? Dis-moi. Allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Nous n'allons pas prendre de décision pour elles, d'accord? Mais nous pouvons tout de même les guider dans la direction pour prendre les décisions, n'est-ce pas? Qui a apporté le dessert? Abba? Non, maman, ce n'est pas moi qui l'ai apporté. C'est Nikhil et moi. La glace est vraiment délicieuse. Tu ne vas pas demander pourquoi c'était notre choix? Ah tiens, il y a une raison derrière le choix de ce dessert. Dis-nous tout. Nikhil? J'ai postulé pour un travail à New York en Amérique. Et j'ai eu le poste. Oh waouh! Mes félicitations! Merci. Félicitations, Nikhil. Félicitations, Nikhil. Félicitations, c'est une bonne nouvelle. Merci. Donc, quand est-ce que tu pars? La semaine prochaine. Aussi vite? Ouais. D'accord. Donc, tu ne seras pas présent pour l'accouchement de Ria, c'est ça? En fait, tous les papiers pour Ria sont actuellement prêts. Elle va venir avec moi. Donc, Ria ne sera pas avec nous lorsqu'elle va accoucher? Maman, tu vois, nous sommes toujours à nous organiser. Nous essaierons de revenir ici, mais tu vois... On ne peut rien confirmer pour l'instant. Honnêtement, ma tante, il y a une possibilité que Ria ne puisse pas revenir. Essaye de comprendre, s'il te plaît. Si Ria donne naissance à notre enfant là-bas, il aura la nationalité américaine, ce qui nous aidera grandement. Aussi au final. Et maman, les hôpitaux sont très bien aussi là-bas. Ma tante, il ne faut pas être triste, bien au contraire. Imagine plutôt, tu iras à New York pour voir ton petit enfant. Et tu l'emmèneras faire une balade à Central Park, n'est-ce pas? Ou, un jour, ce mignon petit enfant te dira en toute innocence avec son accent américain, « Grand-mère, grand-mère, j'ai envie de venir en Inde avec toi. Et de voir Tati Abba et Tati Mira. » Oui, maman. Pense à tout ça. Cet enfant aura un meilleur avenir là-bas. Nous aurons aussi la possibilité d'aller aux États-Unis. Tu pourras aussi te vanter devant tes amis en leur disant que tu vas aller rendre visite à ta fille à New York. Ça suffit. S'il vous plaît, n'essayez pas de me convaincre davantage. Je suis déjà convaincue. Tu vas me manquer, chérie. Maman. Voilà, Mandy. Maintenant, j'ai 2 raisons d'aller aux États-Unis. Mira? Mira, promets-moi
que tu ne vas pas te tuer avec le stress. Ça va aller avec le temps. Il te faut être positive dans la vie. Tu promets? Je te promets. T'en es sûr? Oui. Kabir. Écoute. Promets-moi quelque chose. D'accord. Que tu feras tout pour que Mira soit toujours heureuse. N'oublie pas ça. D'accord? Promis. Promis? Abba? S'il te plaît, ne pleure pas. Quand est-ce que vous partez? Demain soir. Ça me paraît vraiment trop tôt. Il nous faut faire une petite fête au café pour célébrer ça. Ria dîner avec nous et... Vous partirez après? D'accord? D'accord. Bien. एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम Merci. Sandy, Oui. Jolie chanson. merci. Nous voulons tous les deux qu'il arrive un jour qu'Abba t'accepte. Donc ne perds pas espoir. Ah, encore une chose. Si tu as besoin d'aide pour tout ça, fais-nous savoir. Oui. D'accord. Je reviens. D'accord. Est-ce que tu vas vraiment partir? Maman, ne sois pas si émotive. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'on vous accompagne à l'aéroport? Maman, si tu te mets à pleurer, nous allons aussi pleurer. S'il te plaît, maman. Coupons le gâteau. Ça m'a pris beaucoup de temps pour le préparer.
le gâteau? Oui, je vais le couper. Pourquoi vous ne coupez pas le gâteau en même temps? Oui, ce n'est pas un gâteau d'anniversaire. D'accord. Mandy, profite de ton séjour, d'accord? D'accord, Je peux parler à maman? bien sûr. Maman, je veux que tu prennes soin de toi, d'accord? Et prends tes médicaments comme il le faut. Maman? Allô? Salut Abba! Et Abba, promets-moi que tu essaieras d'être heureuse. Promis? Oui. Salut. Mira. Vis ta vie, s'il te plaît. Vis-la pleinement. La vie est belle. Aime-la et profites-en. Et arrête de te sentir toujours coupable. Pour une fois, occupe-toi de ton bonheur. Il faut que j'y aille. Bon, je vous laisse. Il faut que j'y aille. Je vous appellerai lorsque j'atterris, d'accord? D'accord. Au revoir. Prends soin de toi. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Est-ce que ça va? Ouais. Allons-y. Viens. Maman, je vais au bureau. Au revoir. Allons-y. Est-ce que le déjeuner est prêt? Oui. D'accord. Ariane? Tu finiras bien ton déjeuner. Ne gaspille rien. Tu as fini? Viens, nous partons. Au revoir, grand-mère. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Dis-moi, est-ce que tout va bien? Kabir, je ne comprends pas ce que je suis supposée faire aujourd'hui. Mais ma tante, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu peux faire pour que Mira retrouve le sourire comme elle l'avait auparavant? La vie de Mira est déjà très bien comme elle est. Ce qui compte, c'est qu'elle ait sa famille qui l'aime. Merci. Je vois ce que la vie de Mira est devenue depuis quelque temps. Elle se donne vraiment à fond dans son travail tous les jours. Ceci afin de pouvoir cacher sa peine. Mais comme je suis sa mère, je ressens ce qu'elle éprouve en ce moment même. Madame Collie, il y a des choses qu'il faut laisser au temps. Le temps guérit toutes les blessures, après tout. Mira ne s'attendait pas à ça de la part d'Akshay. Elle pensait vraiment qu'il était son meilleur ami. C'est pour ça qu'elle souffre encore plus. Mira ira bien, ma tante. Tu n'as pas à t'en faire. Je ne peux m'en empêcher. Il faut savoir que Mira est une fille sensible depuis qu'elle est toute petite. Peu importe le problème qu'elle rencontrait sur son passage,
Elle gardait tout pour elle sans jamais en parler. Et ainsi, elle empêchait les autres de voir qu'elle souffrait autant. Mais je pouvais comprendre ce qu'elle vivait. Aujourd'hui, je vois à quel point elle souffre lorsque ça ne va pas. C'est pour ça que c'est vraiment difficile. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Ma tante, si tu tiens vraiment à aider Mira, commence par être joyeuse quand elle est là. Ce qui lui fait vraiment mal dans cette histoire, c'est de penser qu'elle t'a brisé le cœur en annulant le mariage. Tu sais, j'ai fait vraiment une terrible erreur. En choisissant la mauvaise personne pour elle. Et aujourd'hui, elle se punit et souffre pour ça. Ma tante, ne te culpabilise pas non plus. Si tu culpabilises, sois-en certaine, Mira en fera de même. S'il te plaît. Alors dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Il suffit d'agir normalement avec elle, tout simplement. Si tu continues à te concentrer sur ce sujet, ni Mira ni toi ne guérirait de ça. Mira est la digne fille de sa mère, n'est-ce pas? Pas vrai? Tu as raison. Je sais ce qu'il faut faire pour que Mira aille mieux maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Attends. Je pense que je dois aller jeûner comme d'autres mères l'ont déjà fait pour le bonheur de leur fille. Comment est-ce que ça aidera? J'ai entendu dire que si j'abandonne quelque chose de vraiment important pour moi, Dieu exaucera mes prières. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que je vais renoncer à tous les repas non végétariens. Ma tante, ce à quoi tu devrais vraiment renoncer, c'est le stress. Mira serait vraiment soulagée. Kabir a raison. Allons, Nikki. Ce qui est fait tout simplement, voilà tout. Je disais justement à Kabir... Je sais. Je suis au courant. Ne vous inquiétez pas pour Mira, c'est tout. Tu devrais normalement porter toute ton attention sur Abba. Mandy a totalement raison. J'ai un pressentiment que tous les problèmes de Mira seront bientôt réglés. Il nous faut essayer de régler le cas d'Abba. Mais comment? Tenez-moi au courant du plan. Je dois aller travailler, moi. Je te tiens au courant. D'accord. Au revoir. Au revoir. Nikki, dis-moi, selon toi, comment pourrions-nous rapprocher Abba et Sandy? Dis-le-moi. Mandy, tu es seule. Ma tête est trop lourde pour penser en ce moment. Ah, invitons Sandy à dîner à la maison. C'est une bonne idée. Il faudra en parler à Kabir. D'accord. Désolée. Ce n'est rien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Comme tu le sais, si c'était l'ancien Kabir, il n'aurait pas hésité à sauter sur cette occasion de te faire du charme. Parce que tu es tombé directement dans ses bras, tu vois. Mais le nouveau Kabir n'est pas comme ça. L'ancienne Mira ne faisait pas confiance à Kabir. Mais la nouvelle Mira lui fait confiance. Eh bien, j'en suis vraiment flatté. Tu ne peux pas t'empêcher de sortir des phrases comme ça. Maintenant, tu peux y aller. J'ai beaucoup à faire. Sinon, j'aurais envie de te tuer. Waouh! C'était rapide, ça. Quoi? Tu voulais que je prenne plus de temps? Mademoiselle, au lieu de me toiser comme ça, on devrait se concentrer sur Abba et Sandy. Je suis justement venu te parler d'eux. Nous avons déjà 2 organisatrices de mariage chez nous. Et j'imagine qu'elles envisagent d'inviter Sandy à dîner, c'est ça? D'accord. Arrêtez-vous là, ici. Tenez, voilà. Qu'est-ce que c'est? Monsieur, je vous ai donné 500 roupies et vous me rendez uniquement 100 roupies? Attendez, je vais vous donner le change. Comment? Juste 50 roupies? Je vous ai donné 100 roupies. Combien a coûté le trajet? 350 roupies. Sérieusement? Mais monsieur, c'est du grand vol. Ce trajet ne devrait pas coûter plus de 50 roupies. Mon fils vient ici tous les jours. Madame, ne me faites pas ce cinéma, ça ne marchera pas avec moi. Ce trajet coûte normalement plus de 50 roupies. Nous avons voyagé moins de 2 km et vous me faites payer 350 roupies? Rendez-moi tout de suite encore 200 roupies. Hors de question. Vous êtes un vrai voleur.
Madame, faites attention. Je risque de m'énerver. Je suis pas un voleur. Monsieur, vous osez me menacer? Je vais porter plainte contre vous, vous m'entendez? Si c'est ce que vous voulez, faites donc. Je n'ai pas peur de vous, madame. Mais enfin, monsieur, vous n'avez vraiment pas de manière? Comment pouvez-vous être aussi grossier avec une femme? N'entrez pas dans cette discussion. Cela ne vous concerne pas, d'accord? J'ai tout entendu. Jaipur est une ville touristique, il y a beaucoup de touristes qui viennent ici. Et vous n'avez pas honte de voler cette dame comme ça? Les personnes comme vous donnent une mauvaise réputation à Jaipur. Est-ce qu'il faut que je l'appelle l'office du tourisme ou les autorités du transport pour que vous compreniez? Voilà vos 500 roupies. Rendez-moi 1150. Tenez. Ma chère, prête-moi 50 roupies. Je pense que j'en ai, oui, un instant. Tenez, voilà. Voilà 50 roupies. Merci beaucoup, ma chère. Merci. Voilà votre argent. Je ne vole personne, mais je ne laisse personne non plus me voler, vous entendez? Si c'est le genre de personne que je rencontre aujourd'hui, je sens que je vais passer une très mauvaise journée. Merci beaucoup, mademoiselle. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas gagner leur vie honnêtement. Ne vous laissez vraiment pas faire par eux et venez avec moi. Mon café n'est pas loin. Venez avec moi boire quelque chose. C'est par ici. Maman? 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 The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. Oui, Sandy. Kabir, où es-tu? Au travail? Pourquoi sembles-tu si paniqué, dis-moi? Kabir, je ne sais pas où est ma mère ce matin. J'ai l'impression qu'elle est partie rencontrer Abba au café. Oh non. Pourquoi tu l'as laissé partir? Kabir, je dormais quand elle est sortie. Je ne l'ai même pas vue ou entendue sortir. Abba aussi est sorti tôt ce matin. Si tu m'avais dit ça plus tôt, j'aurais trouvé un moyen de la retarder. Kabir, il faut qu'on les empêche de se rencontrer ou tout ira de travers. Fais quelque chose, s'il te plaît. Détends-toi. Calme-toi, je m'occupe de ça. Tu ne t'en fais pas, d'accord? S'il te plaît. D'accord, et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais ça, Kabir? Mon travail est plus important. Allons-y. Mais attends, je vais te rappeler. Allons-y. Kabir, où est-ce que nous Au allons? restaurant de ta sœur, Mira. Mais pourquoi? Je n'ai pas le temps de t'expliquer, je te le dirai en route. Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Vous voulez quelque chose d'autre? Non, merci. Est-ce que tu travailles ici, ma chère? Oui. En fait, c'est mon café et je suis la propriétaire. Comment tu t'appelles? Abba Koli. Tu m'as tellement aidée aujourd'hui, ma chère, et je te suis vraiment reconnaissante. Allons, madame, ce n'était vraiment rien. N'importe qui en aurait fait de même dans cette situation. Tu sais, tu es très modeste, en plus d'avoir un cœur en or. En fait, non, je suis juste une fille normale et modeste, oui. Ton café est vraiment bien, tu sais. Merci. Donc, c'est votre première fois à Jaipur? Oui. Je suis venue pour rencontrer la première fois ma future belle-fille. Ah, vraiment? Vous êtes donc une invitée spéciale? Du coup, le café vous est offert. Rajesh, apporte-nous une tasse de café, s'il te plaît. J'espère que vous l'aimerez. Bien sûr. Il est très bon. Vraiment? Mais le café filtre que nous faisons est vraiment extraordinaire. Dans la vie, il faut s'adapter selon les endroits où nous sommes. N'est-ce pas, ma chère? C'est vrai. Donc, quel genre de belle-fille recherchez-vous? Une fille normale et modeste. Quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Quelqu'un qui aime, est attentionné et respecte les autres. Elle doit être indépendante, mais pas égoïste. Oh, ça va être difficile. Mais ça ne sera pas impossible. Vous avez raison. J'espère que vous aurez la belle-fille qui répond à vos attentes. Madame,
Vous ne m'avez pas dit votre nom. Quoi? La maman de Sandy est au café? Ça alors, je suis sûre qu'Abba n'a fait qu'une bouchée d'elle. Dis-moi quelque chose. Pourquoi est-ce que vous, les filles colis, êtes si difficiles? D'accord. Quel est le problème d'Abba et Sandy? Elle n'a aucun problème avec Sandy. Alors pourquoi Abba est si têtu? Tu saurais quelque chose? Ce n'est pas vrai. Je lui en ai parlé, tu sais. Parce qu'elle m'a dit... il semblerait qu'elle aime bien Sandy, en fait. Mais elle refuse par rapport à Ariane. Abba doit réaliser qu'accepter Sandy est la meilleure décision pour Ariane. J'en suis convaincu. Et tu peux me faire confiance. Je te le jure. Oui. J'espère qu'Abba sera convaincu. Je l'espère. Dans ce genre de cas, Souda, même un petit délai peut tout ruiner, tu sais. C'est vrai, mais il ne faudra pas aller trop vite non plus. Combien de temps encore est-ce que les parents de Sandy vont attendre? Il doit lui aussi chercher une candidate. Donc il faut que ce soit notre priorité. D'accord alors. Invitons-les à dîner avec nous ce soir. Non. Mais avant, il faudrait que l'on discute avec Sandy. De quoi il faut parler? Il est lui-même venu ici avec une proposition. Il a bien fait comprendre qu'il voulait épouser Abba. Oui, mais on doit parler à Sandy pour obtenir des informations sur sa mère avant tout. Il ne faut pas oublier quelque chose. Il est vraiment important de convaincre la mère de Sandy. Et si la mère de Sandy est contre cette union, que peut-on faire de plus? Tu as bien raison, Mandy. Nous devons absolument charmer la maman de Sandy d'abord. Tu prends ton temps. Dès que tu as compris, c'est parti. Est-ce qu'on va au café? Sandy devrait y être. Nous lui demanderons ce que sa mère aime et ce qu'elle n'aime pas. Oui, et nous allons organiser le dîner en préparant ce que la mère de Sandy aime. Qu'en penses-tu? Parfait. Quand l'eau dans laquelle tu prépares les lentilles commence à bouillir, laisse mijoter sur un petit feu pendant une demi-heure. Et c'est déjà prêt? Pas encore. L'étape suivante consistera à laisser refroidir un peu. D'accord. Tu peux rajouter des feuilles de curry, du piment rouge, de l'ail et des condiments et ce sera prêt. Ah, waouh! C'est vraiment simple. Je vais essayer d'en faire ce soir. Mais n'oublie pas, le tamarin est l'ingrédient clé de cette recette. La situation n'est pas aussi catastrophique que tu le pensais. Sandy? Mais tu ne m'avais jamais dit que ta mère était aussi gentille. Et tu ne m'as jamais dit qu'Abba est une femme aussi douce et vraiment gentille. Ma tante. Sois bénie. Cela fait des jours que je suis à Jaipur maintenant. Tu n'avais vraiment pas le temps de venir me rencontrer? Hein? C'était mieux quand tu étais à l'étranger. Tu venais nous voir assez souvent. Vous avez raison, désolé. Mais ce n'est pas de ma faute. Sandy est coupable. Je lui ai demandé, mais elle ne m'a jamais emmené vous voir. En passant, madame, voici Mira, ma petite sœur. Elle est journaliste. Je vois, c'est elle qui va finir par épouser Kabir, n'est-ce pas? Ils sont faits l'un pour l'autre. Ils sont tous deux journalistes. Écoute, maman, tu aurais dû me prévenir avant de venir ici seule. Et j'ai eu bien raison. Si je t'avais dit, je n'aurais jamais pu les rencontrer. Je les aime bien toutes les deux. Mais tiens, qu'est-ce que tout le monde fait au café aujourd'hui? Maman, je te présente Madame Collie. C'est la mère d'Abba. Et voici leur tante Mandy. Est-ce que c'est toi, Roku? Au ciel! C'est toi, Chanou? Madame Collie, je vous présente ma maman. Enfin, ma mère. À ce que je vois, j'en déduis que vous vous connaissez déjà.
Est-ce que Abba est bien donc ta fille? Oui. Je n'aurais jamais imaginé que la vie me ferait une telle blague. Te revoir dans ces circonstances? Ah, parce que tu crois que j'ai rêvé d'une situation pareille? Je le savais! Alors toi, tu n'as pas changé du tout, et tu ne changeras jamais. Tu as toujours ta passion pour la provocation. Et toi? Tu n'as pas changé non plus. Mais dis-moi, tu penses que le monde tourne toujours autour de toi, Chounou? Ah, tu te donnes toujours des airs. On dirait que tu es toujours aussi impoli. Je me demande comment les gens peuvent être aussi têtus après tant de temps. Bien sûr que tu le sais, puisque c'est ce que tu es vraiment, Chounou. On ne devrait vraiment pas converser avec toi. Allons-y, Abba. Mais il y a du travail au café. D'accord, j'arrive. Allons-y, Mandy. On devrait rentrer. Prends vite mon sac. Tu m'as entendu? Prends mon sac. Maman! Je vous jure que cette femme ne vaut rien du tout. Pourquoi il a fallu que de toutes les femmes au monde, tu sois amoureux de la fille de cette femme? Elle et moi avons étudié ensemble à l'université de Delhi. Tu sais, mon fils Souda, connu comme Chenou, elle avait vraiment l'esprit de compétition, tu vois, mon fils. Et le pire, c'est qu'elle a franchi les limites quand il... Tu sais, il y avait un concours de beauté. Nous étions toutes les deux arrivées jusqu'en finale. Et tu sais bien ce que Souda a fait, mon fils? Elle a commencé une dispute. Et après ça, elle est venue et elle m'a ridiculisée sur scène. Moi, je n'allais pas me laisser faire. Après tout, je viens du Punjab, n'est-ce pas? Je lui ai donné une réponse cinglante inoubliable. Elle ne s'est pas ménagée, elle a continué de rajouter. C'est elle qui avait tout commencé. Mon fils, la dispute est devenue extrêmement violente. Sur scène. Et devant tout le monde. Elle s'est mise à me tirer les cheveux comme ça. Maman! C'est pas moi qui ai commencé tout ça, mais c'est elle. Après ça, nous avons toutes deux été disqualifiées de cette compétition. Dis, pourquoi est-ce que les filles réfléchissent autant? Qui réfléchit? Mais c'est toi, évidemment. Vraiment? Maman, dis-moi quelque chose. Si grand-mère te donne son accord, dis-moi, est-ce que tu vas épouser Sandy, maman? Dis-le-moi, s'il te plaît. Pourquoi tu as l'air aussi surprise? Allez, dis-moi. Ariane, mais dis-moi, comment tu sais tout ça? Tu penses vraiment que je suis encore un enfant? Je sais que Sandy, il t'aime beaucoup et qu'il veut t'épouser. Dis, maman, quand je dis que je suis l'homme de la maison, je le pense vraiment. N'est-ce pas? Parle. Oui, tu as bien raison. Viens ici. Alors viens. Assieds-toi. Et donc? Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ce qui est important pour moi, c'est bien sûr ton opinion à toi, maman. Parce que je pense que le choix que tu feras sera forcément la bonne pour moi, maman. Ariane, je ferai ce que il te paraît le mieux. Tu es sûre? Certaine. Car tu ne pourras plus sortir de là, hein? Non. Et tu sais, dès que tu auras pris un engagement, je vais m'assurer que tu t'y tiennes, maman. D'accord. Ariane. Viens là. Ton amie Sandy a besoin de toi en ce moment. Et toi, t'es ici à perdre du temps. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Hé, C'est quoi ce cirque? C'est qui elle? c'est une candidate potentielle. Tu m'as rejeté après tout, n'est-ce pas?
Et Et je suis un homme. Et j'ai envie de me caser. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas te marier. Moi, je tiens à me marier. Mandy m'a donné des informations à son sujet. Elle semble très intéressante. Voyons voir. Regarde un peu et dis-moi. Je t'en prie, regarde. Dis-moi ce que tu penses d'elle. Alors, ça a marché? Mandy, vous êtes une experte. Je vous tire mon chapeau. Votre idée semblait très simple, mais il faut reconnaître qu'elle était très efficace. Kabir, en amour, il faut parfois savoir utiliser la jalousie. Mais il faut savoir le faire avec beaucoup de tact. D'accord. il veut se marier. On dirait qu'il est très pressé. Il pense peut-être même à ses enfants. Il est nul. Qu'il se marie s'il le veut. Ça m'importe peu. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah bah, depuis quand tu es là? Depuis que tu t'es mise à parler toute seule? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air vraiment contrariée. C'est Kabir. Ah, c'est un idiot. Il t'a encore dit quelque chose, Mira? Non. Il cherche une femme à qui se marier. Et Mandy lui a donné quelques références. Oui, et alors? Pas de problème. Ça ne te regarde pas. Et Mandy n'a rien d'autre à faire? Elle ne fait qu'essayer de marier tout le monde. C'est bien la vie de Kabir, après tout. Laisse-le faire ce qui lui plaît. Pourquoi est-ce que tu t'emportes comme ça, Mira? Salut, mon pote. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Ariane? Mon pote, je te fais confiance. En fait, ma famille entière te fait confiance. J'aimerais avoir ton avis, s'il te plaît. D'accord. À quel sujet? À propos de Sandy. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que maman devrait se marier avec lui? Alors, Sandy est un bon ami à moi. Je le connais depuis très longtemps. C'est un bon gars. Mais mon opinion n'a pas d'importance là-dedans. Pourquoi? Tout le monde sait déjà comment Sandy est. Ah bah, elle sait. Et tu le sais, n'est-ce pas? Tu as parlé à Sandy tellement de fois maintenant. Est-ce que tu penses que Sandy est une mauvaise personne? Non, je veux juste être sûre, c'est tout. Tu sais... Je comprends. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ils se complètent, ils s'aiment tous les deux. Ils s'aiment vraiment, mais leur décision de se marier dépend à présent de ce que tu vas dire. C'est à toi de décider, Ariane. J'ai remarqué que maman est contente quand Sandy n'est pas loin. Et je veux qu'elle soit tout le temps contente. Exactement. Le secret du bonheur d'Abba, c'est toi. Donc ce qui compte le plus ici, c'est ton opinion. Est-ce que tu es à l'aise avec Sandy? Oui, je l'aime bien. Il excelle dans tout ce qu'il fait, vraiment. Exactement, je le sais bien aussi. Il est très probable qu'il s'avère être un très bon père et un excellent mari, n'est-ce pas? Dis Kabir, tu penses que je devrais parler directement à Sandy? Donc je pense qu'en premier lieu, tu devrais te débarrasser de tes doutes avant de prendre une décision. Merci mon pote. Champion. Heureux? Bon, est-ce que je peux terminer mon travail? À plus. Qu'est-ce qu'il y a?
Pourquoi est-ce que tu as l'air si contrarié comme ça? J'aimerais pouvoir enfin comprendre quelque chose. Pourquoi est-ce qu'aucune de mes filles ne peut avoir un mariage qui se passe absolument sans encombre? Ce n'est pas faux. Tu sais, tu devrais faire quelque chose. Tu devrais faire une émission à la chaîne où Mira travaille pour trouver des candidats pour tes filles ou alors partager l'histoire du mariage de tes filles à une maison de production. Je suis sérieuse. Dis-moi, qu'est-ce que je vais faire? Je sais. Fais ce qu'on en a prévu. Invite la maman de Sandy pour le dîner. Je ne veux absolument pas voir cette roucou devant moi. C'est à cause d'elle que j'ai été disqualifiée. Et elle a été disqualifiée à cause de toi. Donc, oublie le passé, s'il te plaît. Ne laisse pas ton passé influencer le futur d'Abba aujourd'hui, Souda. J'ai une idée. Tiens, appelle la maman de Sandy. Allons, fais-le. Oh ciel! Vous n'êtes plus des étudiantes à l'université toutes les deux. Tu es la maman d'Abba, d'accord? Et elle, la maman de Sandy. Prends le téléphone. Une fois que tu t'es débarrassé de ta colère, appelle la maman de Sandy. Vous ne partez pas? Non. Vas-y. J'ai encore du travail. Je vais fermer le café. D'accord, monsieur. Au revoir. Au revoir. Merci. De rien. Sandy, maman m'a dit de prendre une décision pour ton mariage. Comme ça, vous serez fixés. Qu'as-tu décidé de faire? J'aimerais te poser quelques questions avant tout. Comme quoi? Où est-ce que nous allons habiter après? Avec moi? Pour l'instant, je vis dans un appartement que je loue. J'ai acheté un terrain et la maison est en construction. Bientôt, nous aurons notre propre maison. Est-ce que ta famille acceptera ma maman ainsi que moi? Je vous aime beaucoup, ta maman et toi. Ma mère aime bien ta maman aussi, malgré les petits problèmes qu'il y a. Il y a quelques différends entre ma maman et ta grand-mère. Mais cela devrait se résoudre bientôt. Alors ne t'en fais pas, mon grand. Ça va être très vite résolu. Est-ce que tu préfères la cuisine du nord de l'Inde ou celle du sud? Je préfère la cuisine du sud de l'Inde. Ta maman et toi êtes libres de choisir le type de cuisine que vous préférez. En passant, tout le monde avait aimé le mocktail que j'ai fait avec de l'eau de coco la dernière fois. Et tes projets d'avenir? Est-ce que tu travailleras dans notre cantine toute ta vie? Non. Quand j'aurai une meilleure offre d'emploi, je quitterai ce travail. Tu sais, j'ai déjà postulé dans plusieurs compagnies. Comment est-ce que je dois t'appeler? C'est comme tu le sens. Utilise ce qui vient naturellement. Ariane, n'oublie pas que nous sommes amis. D'accord? Si tu décides que tu veux m'appeler papa, je serai très content. Et après, quelle sera ma place dans votre vie lorsque vous deux vous serez mariés? Ariane, c'est très simple. Laisse-moi t'expliquer avec logique. On procédera par étapes, d'accord? Qui est la personne la plus importante dans la vie de ta maman? Moi. C'est ça. Et maintenant, dis-moi, qui est la personne la plus importante dans ma vie? C'est ta maman. N'est-ce pas?
Logiquement, Ariane, tu seras la personne la plus importante dans la vie de ta maman et la mienne aussi. C'est simple. Merci, Sandy. Maintenant, je n'ai plus de questions. Ariane, que ta maman et moi ne nous marions pas, le lien entre toi et moi, ça changera pas, je te le promets. Ne t'en fais pas, mon grand. Si mon rêve se réalise et que j'épouse ta maman et que les choses changent entre nous, tu peux m'en parler sans hésiter. Je ne dirai pas que je serai le papa le plus parfait au monde. Tu peux me faire confiance, Ariane. Je te promets une chose, c'est d'essayer d'être le meilleur père. Ça, j'en suis certain. Que je serai le meilleur père. Du dessert? Uniquement pour toi? Maman? Café? Comment peux-tu refuser du café? Allô, madame? Allô, Sandy. Est-ce que je peux parler à ta mère, s'il te plaît? Madame, en fait, elle ne parle même pas à moi. Laissez-moi essayer. C'est la maman d'Abba au téléphone. Oui. Qu'est-ce que tu veux, Chanou? J'aimerais savoir si c'est possible de pouvoir mettre nos différends de côté. Pour pouvoir discuter du futur d'Abba et de Sandy. Tu comprends? D'accord, qu'est-ce que tu as à dire? Je ne veux pas en parler au téléphone. Alors je vous invite à venir dîner à la maison, toi et Sandy. On discutera ici. D'accord, on vient. Elle n'a pas accepté quand je lui ai demandé. Mais elle accepte l'invitation de son ennemi. C'est vrai. Toutes les mères sont pareilles à ce que je vois. Alors, Sandy, Oui? t'as fait visiter la ville à ta mère? Oui. J'ai emmené maman dans quelques endroits, suggérés par Kabir. J'espère que maman a aimé ces endroits. Oui, Kabir. Il habite bien ici, n'est-ce pas? Oui, madame. Il doit être dans sa chambre. Ariane, va dans ma chambre et rapporte mes médicaments, s'il te plaît. Mira? Va appeler Kabir, s'il te plaît. Nous allons commencer le dîner. Et qu'est-ce que t'as mangé au dîner? Mon cœur, tu as nullement besoin de faire un régime, voyons. Tu as l'air si mince et ravissante dans la photo que tu m'as envoyée par email hier.
Oh oui, d'accord, bébé. Écoute, tu n'as qu'à m'envoyer ta photo, je vais vérifier et je te dirai par la suite ce qui te va le mieux pour cette soirée. Bébé, donne-moi une minute. Oui, bébé. Oui. Oui, tu me disais quoi? Donne-moi une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? À qu'est-ce que tu parles? Personne. Le dîner est prêt. Il va refroidir. Bébé, je suis désolé. Je te rappellerai plus tard. J'ai faim et je vais dîner d'abord. Oh oui, va pour la robe noire, oui. Oui, t'es vraiment canon dedans. Ah, d'accord, bébé. Bien sûr. À plus. Mmh. Quoi? On y va? Ma tante, vous êtes là depuis quand? Cela fait depuis un moment, mon garçon. Génial. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est silencieux? Je pense que maman devrait épouser Sandy. Allons dîner. Laissez-moi vous servir. Kabir, assieds-toi. Je vais servir le dîner. D'accord. Oh ciel, Chanou. Mais dis-moi, tu ne changeras donc jamais? Est-ce que dorénavant tu peux m'appeler Souda, s'il te plaît? Chanou est vraiment gênant. En passant, qu'est-ce que j'ai encore fait cette fois-ci? J'en étais sûre. Tu allais préparer ton fameux curry pour ce dîner, n'est-ce pas? Tu n'aimes donc pas le curry? Tu sais, le curry de Souda était vraiment populaire dans notre université. Tout le monde l'aimait. Je pensais que c'était que des histoires. Un jour, j'ai voulu goûter à son curry. Mais tu sais, je ne lui ai jamais dit. Mais il était vraiment bon. Sa saveur était exquise. Vraiment? Tu grimaçais souvent avec dégoût à l'époque. Mais j'en mangeais souvent. Je ne m'en souviens vraiment pas de ça. C'est parce que le curry que Shurika venait prendre à chaque fois, mais c'était en fait pour moi. Ah bon? Mais tu ne m'en as jamais rien dit. Comment j'aurais pu? Tu sais, on se disputait sans cesse pour tout. Si je t'avais complimenté, cela aurait blessé mon ego. C'est la vieille époque, Roukou. Nous avons tellement de souvenirs dans notre vie d'étudiante. Je suis vraiment contente que nous puissions nous asseoir ensemble à table aujourd'hui pour pouvoir déjeuner sans nous disputer. Oui, et ceci grâce à Abba. Et Sandy. Merci. Tiens. Je suis contente de vous voir vraiment heureux autour de cette table. Je sais à quoi vous pensez tous en ce moment et les questions que vous vous posez. Je veux juste avoir une requête.
après avoir entendu la décision d'Ariane. Écoutez, je veux juste vous dire que... Abba, tu sais, tu n'as pas besoin de le dire. En fait, c'est moi qui veux te remercier. J'ai pu revoir mon ami d'université grâce à Sandy et toi, ma chère. En fait, tu sais, c'est mon ennemi d'université. Chanou, désolé. Souda. Je suis désolé. Désolé pour toutes ces bagarres idiotes. Et pour ma mauvaise conduite. J'étais tout aussi fautive, Roku. Je suis désolée. Abba, ne t'en fais vraiment pas, ma fille. Ne t'inquiète pas. Je suis vraiment contente aujourd'hui. Ne pense pas à la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, ou ce qui arrivera ensuite. Ne te mets pas de pression, s'il te plaît, ne t'inquiète surtout pas. Tu sais, quand je t'ai vu pour la première fois, je ne savais absolument pas que tu étais la femme dont Sandy était amoureux. Depuis que Sandy m'a parlé de toi, maintenant regarde, on s'entend si bien, toi et moi. Écoute ce conseil d'amis. Ne stresse pas. Je te promets qu'aucun de nous ne parleront de votre union. Jusqu'à ce que tu sois prête à en parler. D'accord ? Oui. Dans ce cas, allons dîner. Oui. Madame, ce pudding de carottes est délicieux. Oui, ma tante, il est vraiment divin. Merci. Maman. Il est déjà minuit. On y va ? Merci, Souda. Merci beaucoup pour ce somptueux repas. Merci, Roku. Maintenant que tu es là à Jaipur, rends-nous visite. Bien sûr. J'aimerais encore manger de ton curry, ne t'inquiète pas, ma chère. Au revoir. Au revoir, Mira. Au revoir, bonne nuit. Au revoir, Abba. Au revoir. Ne t'en fais pas, je parlerai à maman plus tard. Vraiment ? On y va, maman ? Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ma tante, je vais les accompagner. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu n'as pas sommeil? Va dormir, Ariane. Maman, je ne suis plus un enfant, tu peux me parler. Allez, dis-moi quoi tu penses. Allez, vas-y. J'étais en train de penser que jusqu'ici, tu ne m'as jamais posé de questions au sujet de ton papa. Pourquoi? En fait, maman, c'est parce que je ne l'ai jamais rencontré, donc je n'ai aucune question sur lui. Et je pensais que si je te posais des questions à son sujet, que tu serais inquiète, tu comprends? Maman, je peux te dire quelque chose? Oui, mon chéri. Sandy est une bonne personne,
Et moi, je pense qu'il serait un excellent papa. Je peux te dire quelque chose? Oui. Ariane, tu es la personne la plus importante pour moi. Est-ce que c'est vrai? Vraiment, mon chéri. Et je veux vraiment que tu sois tout le temps heureux, tu m'entends? Et cela ne changera jamais. Jamais. Mais Abba, déjeune avec nous. Non, Mandy, continuez s'il vous plaît, je vais manger plus tard. Abba, écoute. Oui, maman? Alors, qu'est-ce que tu as décidé? Oh ciel. Et voilà, c'est reparti. Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est quoi le problème maintenant? Pourquoi n'y aurait-il pas de problème, dis-moi, maman? Hier soir, Ariane a dit qu'il n'avait aucun problème avec ton mariage. Donc quel est le problème? Je pensais que c'était le seul problème. Je ne veux plus parler de ce sujet. Tu trouves toujours une excuse pour repousser tout ça. Maintenant, tu t'es lié d'amitié avec ta future belle-mère. Je veux dire, avec la maman de Sandy. Abba, aujourd'hui, le bonheur frappe à ta porte, ma fille. Tu devrais l'accueillir. Car tout le monde n'a pas le luxe d'avoir une deuxième chance, ma fille. Pense-y vraiment. J'y vais. Mais le petit déjeuner? Je n'ai pas faim. Comment je peux lui expliquer ça? Oui, c'est vrai, je t'ai demandé de lui parler. Mais au lieu de ça, tu l'as attaqué. Vraiment? Comment est-ce que j'aurais pu m'y prendre alors? Pour commencer, il te faut analyser l'humeur de la personne et aussi son état d'esprit. Et voir si le moment est propice pour aborder le sujet. Tu as raison, Mandy. J'ai gaffé maintenant. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Il faut penser à un plan. Connaissant l'état d'esprit d'Abba. Écoute, nous avons mis au point quelque chose pour Mira et Kabir. Mais pour ce couple, il nous faut être patient. Il nous faut vraiment mettre au point un plan précis et sans faille. Tu comprends? Qu'est-ce que vous complotez de si tôt, tous les deux? Bonjour Mira. Bonjour. Nous mettons au point une stratégie pour Abba et Sandy. Avant, c'était ton Chanchal, maintenant toi. Maman a toujours quelqu'un pour lui donner des conseils. J'aime vraiment aider à réunir des amoureux. C'est un sentiment génial. Ah, tu n'es qu'une gamine. Alors dis-moi, c'est quoi le plan? Tu vas nous aider? Bien sûr, Mandy. J'aurai besoin de ton aide, mais aussi celle de Kabir pour arriver à rapprocher Abba et Sandy. En passant, ils sont déjà très proches. Mais Abba, tu sais, elle garde ses distances. Exactement. Nous devons arriver à adoucir un peu Abba, afin qu'elle puisse apprendre à profiter de sa vie. Tu as raison, faisons comme ça. Bonjour Mandy. Bonjour Kabir. Bonjour ma tante. Bonjour. Pourquoi est-ce que tu trimbales toutes ces chemises avec toi? En fait, je suis un peu perdu. Quelle chemise je devrais mettre? La bleue. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais hé, pourquoi est-ce que tu demandes aux vieilles? Porte ce qu'elle vient de dire. Mandy, l'expérience ça compte, n'est-ce pas? Mais merci beaucoup. En passant, depuis quand est-ce que tu fais attention à ce que tu portes, Kabir? C'est que j'avoue que je ne t'ai jamais vu comme ça auparavant. Aujourd'hui est un jour spécial. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un entretien? Sache qu'il y a plein d'autres choses dans la vie que le travail. Vraiment? Comme quoi? Comme sortir avec une belle fille pour aller prendre un café. Quelle fille? Tu veux tout savoir? Mira, la fille est vraiment jolie. Attends un instant. Et comment est-ce que tu sais quelle femme Kabir va rencontrer? Je sais, parce que c'est moi qui lui ai arrangé la rencontre. Je veux dire, j'ai organisé leur rencard. Mais c'est la même fille dont on était en train de parler hier soir?
Oui, c'est la même fille. Elle est bien, n'est-ce pas? Elle était très belle. Elle est parfaite pour Kabir. Tu veux voir sa photo? Non, je ne veux rien voir. Garde-la pour toi. Maman et toi, vous êtes incroyables. Vous n'avez pas autre chose de mieux à faire qu'à faire les entremetteuses toutes les deux, dites-moi. J'ai aussi des beaux candidats pour toi, Mira. Non, merci. S'il te plaît, Mira. Est-ce que tu pourrais m'accorder une faveur, s'il te plaît? Quoi? Je suis très pressé et je dois me doucher. Et? Non, je peux me doucher moi-même. Peux-tu repasser ma chemise, s'il te plaît? Pourquoi le devrais-je? Allez, fais-le, Mira. S'il te plaît. Fais-le pour moi. Je te revaudrai ça très bientôt. Promis, s'il te plaît. Merci, Mira. Je te suis très reconnaissant. Oui, ça va. N'oublie pas que tu me dois une faveur, toi aussi. Sans problème. Dis-moi quelque chose. Où ce serait mieux, une échoppe de thé ou le café de Nib? Qu'en penses-tu? Je ne sais pas. Mira, s'il te plaît, donne-moi ton avis. Et je ne connais pas de bon café. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu prétends que tu ne connais aucun autre café à part celui de ta sœur. Et alors? Après avoir pris le café, quel film est-ce que je devrais l'emmener voir? Pourquoi tu me demandes? Pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à Mandy? D'accord, c'est bon. Calme-toi, Mira. Pourquoi est-ce que t'es si irritée? Je ne suis pas irritée. Regarde-toi. Relax, Mira. S'il y a un problème, tu peux m'en parler, tu sais, je suis ton ami. Quel problème je pourrais bien avoir? Qu'est-ce qui cloche chez toi? Mira, toi et moi, on est amis, non? Tu devrais plutôt m'encourager. Ah, oui, bien sûr. C'est gentil de ta part. Oups, désolée. Hein? Et j'ai fini de repasser ta chemise. Mais... Mira, mais qu'est-ce que... Ah, amuse-toi bien, Kabir. À plus tard. Ma chemise. Elle est jalouse. Allô? Oui, qui est-ce? Ne quittez pas. Maman? Un appel pour toi. J'arrive. Allô? Oui? Oui. Dites-moi. Oui? Je vois. D'accord. Je viendrai dans quelques jours pour régler ces comptes. Merci beaucoup. Au revoir. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien.
C'est bien la salle de réception que tu avais réservée pour moi, n'est-ce pas? Oui, Tu avais déjà tout payé en avance, n'est-ce pas? oui. Et qu'est-ce que le monsieur t'a dit? Est-ce qu'ils vont rembourser la totalité? Oui, je lui ai dit que je le rencontrerai. J'irai à son bureau dans quelques jours, ainsi je réglerai les comptes. Dis-moi, tu as déjà pris ton petit déjeuner? Non. Allez, viens, mange quelque chose. Allons-y, allez. Tiens, voilà. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Pourquoi tu es de mauvaise humeur? Ce n'est rien. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais au café aussitôt et habillé comme ça? Tu ne vas pas travailler? Je vais à un rencard. Assois-toi. Tu as un rencard avec moi. Assois-toi. Je vais pas à un rencard avec toi. J'ai fait croire à Mira que j'avais un rendez-vous galant. Pourquoi ça? C'est la stratégie de Mandy. Afin de rendre Mira jalouse. Et tu penses vraiment que ce plan va fonctionner? Pourquoi pas? Peut-être. Jusqu'ici, tout va bien. En passant, où est Abba? Je ne sais pas. Oh, maintenant je comprends. C'est pour ça que t'es pas de bonne humeur. Ouais, je vois. Mais pourtant, elle a quitté la maison très tôt ce matin. Je me demande pourquoi elle est pas là. Elle doit m'éviter en fait. C'est possible. Peut-être. D'accord, dis-moi quelque chose. Tu irais à un rencard avec Abba demain? Kabir. S'il te plaît, ne plaisante pas avec ça, s'il te plaît. Je suis sérieux, mec. D'accord, demain, tu iras à un rencard avec Abba. Et comment ça? Oh, je m'occupe de tout. Sérieusement. Mira, demain, je vais rencontrer Sandy quelque part. Peut-être un café ou un restaurant. Il aimerait qu'Abba y soit aussi. Elle n'acceptera pas. Quel génie. Je sais ça. Sandy a demandé un rendez-vous à Abba et elle a refusé. C'est pourquoi je suis venu te voir. Est-ce que tu peux emmener Abba? D'accord, je vais essayer. Même avec moi, je ne pense pas qu'elle voudra venir. Au moins, tu auras essayé. Nous ferons croire qu'il s'agit d'une coïncidence. D'accord. Est-ce que ça fait aussi partie du plan de Mandy? Plan? Quel plan? Bon, en fait, tu sais, Mandy m'a demandé de t'aider à rapprocher Sandy et Abba. Elle pense qu'Abba a besoin d'être un peu moins sérieuse, tu vois, afin qu'elle réalise que Sandy est parfait pour elle. Oui, c'est ça. Ça fait partie du plan de Mandy. D'accord, essayons. D'accord. Alors, comment était ton rencard? Rencard? Quoi? Ah oui, oui, ce rencard. Ah, c'était très bien. C'était une femme vraiment belle. Je l'aime bien. Elle est très douce, calme, raffinée, décontractée. En fait, je suis un peu confus. Je me demande si sa personnalité est plus attirante que son physique, en fait, et... Ah, désolé. D'accord. Au revoir. À plus. D'accord, à plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi pourquoi tu as l'air contrarié. Dis quelque chose. Je veux que le mariage de Mira et d'Abba soit beau. Qu'on le fasse alors. Mais dis-moi où est le problème dans ce cas? Tu veux que je ne m'inquiète de rien? Nous avons 2 mariages dans la famille. Et je veux qu'Abba commence une nouvelle vie sans problème. Et pour ça, on doit trouver une solution. Oui, nous avons un plan pour ça, n'est-ce pas, Souda? Mais où est le problème dans ce cas? Le problème, c'est l'argent.
Tu sais, j'ai réservé une salle de réception pour le mariage de Mira. Et j'étais tellement excitée que j'ai payé la totalité. Mais encore? Ils vont me retourner que la moitié de la somme. Oh! Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est une perte énorme pour moi. Je ne sais vraiment plus quoi faire, Mandy. Il y aura tellement de dépenses et d'organisations à exécuter. En accumulant les dépenses du mariage, tu vois, il y aura des échanges de cadeaux, il faut en acheter pour tous les invités. Je sais que Roku ne se plaindra pas, mais je dois m'assurer que Sandy et Abba est un grand mariage. Je ne sais pas ce que je dois faire, Mandy. Comment... Qu'est-ce qui se passe, maman? Rien du tout. On parlait de tout et de rien. Ria s'est mariée. Lorsque tu seras mariée aussi, je serai seule ici. Arrête ça, maman. S'il te plaît, ne dis pas ce genre de choses qui vont t'inquiéter. Je ne vais nulle part. Et s'il te plaît, cesse de t'inquiéter. C'est ce que je viens de lui dire. De ne pas s'inquiéter. Avec le temps, tout s'arrangera, crois-moi. Tes verres? Non, Abba, je vais faire mon café moi-même. D'accord. Écoute, Abba, est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr. S'il te plaît, ne me dis pas non. J'aimerais aller faire du shopping demain. C'est qu'il faut que je m'achète quelques trucs pour le bureau. Est-ce que tu peux m'accompagner? Demain? Ce n'est pas possible. C'est une journée chargée au café. S'il te plaît, cela ne prendra pas beaucoup de temps. Allez, dis oui. Et juste pour quelques heures, s'il te plaît. Mais vas-y avec Paroul. Elle n'a même pas le temps de parler. Ah bah, nous aurons tout fini en moins de 2 heures. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Dis oui, dis oui. D'accord. Super. D'accord. Oui, génial. Mira, est-ce que tu as décidé si tu vas épouser Kabir? Ce que je pense n'a aucune importance maintenant. Comment? Et il est occupé à rencontrer d'autres femmes. Il leur parle au téléphone, regarde leurs photos et a même des rencarts avec elles. Oh. Et qui est derrière tout ça? Mandy est là, non? Et en plus, elle est vraiment déterminée à trouver une épouse pour Kabir. Tu vois, Mira, il faut croire que tout le monde dans cette maison joue aux entremetteurs. Ah, je te jure. On verra à quel point ils sont vraiment doués. Allez, je dois y aller. Salut. Hey, comment ça va? Merci. Comment était ta journée? Bien. Et la tienne? Pas si bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je t'ai pas vu de la journée. Vraiment? Je t'ai manqué? Je n'ai pas arrêté de penser à toi toute la journée. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai l'intention de t'emmener avec moi. Et qu'est-ce que je ferai avec toi là-bas? Ah bon, tu ne sais pas? Non.
qu'est-ce qui m'arrive enfin?